voici maintenant la solution au défi proposé dans le premier vidéo sur le potentiomètre. Donc, ce qu'on devait faire, c'est contrôler l'intensité d'une DEL à l'aide du potentiomètre, comme ça ici, de la valeur qui est lue. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, en fait, par souci d'efficacité, j'ai gardé exactement le circuit du potentiomètre et j'ai rajouté, en version légèrement simplifiée, le circuit avec la DEL qu'on avait fait dans une vidéo précédente. Donc, j'ai branché à partir de la broche 9, qui est une broche PWM, j'ai branché la grande patte de la DEL. Ensuite, la petite patte est allée se brancher dans la même rangée que la résistance. N'oubliez surtout pas la résistance de 200 ohms minimum. C'est super important, sinon vous allez brûler votre DEL. Elle ne prendra pas en feu, mais elle ne fonctionnera plus jamais après. Donc, et ensuite, le retour se fait via le ground qui est juste ici. Donc, une fois que ça c'est réalisé, donc la partie potentiomètre, je n'ai même pas défait le circuit, c'est exactement le même. On va aller voir comment est-ce qu'on peut modifier notre circuit. Donc, notre programmation. Donc, c'est exactement le programme qu'on avait auparavant. Je ne l'ai pas changé, pas encore. On va se rajouter des petites choses. Donc, d'abord, là, on va se servir de notre variable lu. Il faut se rappeler, par contre, que la variable lu ici, le panda n'y aura pas accès si on veut faire quelque chose avec le panda, mais on va quand même l'utiliser. Donc, on va définir notre valeur lu à lire la broche analogique A2. Ensuite, dans le message, on va envoyer la valeur lue. Pourquoi est-ce que je ne remets pas encore lire la broche analogique? Parce que si entre le moment où vous faites le premier bloc puis vous faites le deuxième, vous avez légèrement tourné le potentiomètre, quoi qu'en général, ça se fait assez vite, donc ça serait, la valeur ne serait pas très différente, mais vous auriez une différence, ce n'est pas la même valeur que vous seriez en train d'utiliser. Donc, très important d'utiliser la même. Donc, on va stocker notre valeur, notre lecture dans la valeur lue, puis on va envoyer le message, la valeur lue, et on va attendre 0,1 seconde. Jusque-là, ça va. Là, on fait une lecture. Par contre, on veut faire quelque chose avec notre lecture. Le petit panda, comme tout à l'heure, je ne l'ai pas modifié. Il va simplement dire la valeur du potentiomètre à chaque fois. Pas de problème, ça ne change rien. Si on veut contrôler ce qui se passe avec la LED à ce moment-là, il va falloir utiliser notre valeur lue. Donc, on l'a lu une fois, on va pouvoir la réutiliser après ça dans le programme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme programmation de différent? On va modifier l'intensité de la DEL, pourquoi pas. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va revenir avec la broche et on va, c'est ce qu'on a utilisé la dernière fois, définir la sortie 9 comme ça ici, comme étant, on ne veut pas 0. Il faut se rappeler que la valeur lue qui est ici va se situer entre 0 et 1023, alors que les sorties PWM utilisent des valeurs entre 0 et 255. Donc, on n'a pas exactement la bonne valeur. Mais ce qu'on voudrait, c'est que lorsque notre lecture de broche analogique est à 1023, donc au maximum, on revienne à une valeur de 255 pour notre broche. Donc, 100%, c'est 100% dans les deux cas. Donc, on va venir se prendre des petits opérateurs et on va s'amuser avec ça. Donc, comment on va utiliser nos opérateurs? On va prendre une multiplication ici et une division. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'abord prendre notre valeur lue, puis on va la diviser par le maximum qu'elle peut avoir, 1023. Ensuite, on va prendre cette valeur-là. Donc, si cette valeur-là, si notre valeur lue est 1023, on va avoir 1 comme valeur ici. Si on obtient 0, on va avoir 0. Si on a la moitié, donc à peu près le 512, on devrait avoir à peu près 0,5 ici. C'est en informatique, la plupart du temps, les valeurs, même si c'est 1024 valeurs de disponibles, on est entre 0 et 1023, on a toujours un petit décalage, mais en général, ça ne fait pas une différence trop grande. On va prendre ce chiffre-là et on va le multiplier par 255. Le but étant, si notre valeur lue est de 0, le bloc ici va nous donner 0. Si notre valeur lue est de 1023, le bloc ici, au complet, va nous donner 255. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. On va venir le mettre juste ici. Et ensuite, on va recommencer. Là, attendre 0,1 seconde, je le mettrai à la fin. Ça serait plus logique, comme ça ici. Puis on va recommencer comme ça ici. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, connectons notre carte. Et on va télécharger et voyons
si ça fonctionne. Je ne me souviens pas à quoi j'ai laissé le potentiomètre. On va voir si c'est allumé un petit peu. Notre valeur est de 1023. Ça allume quand même pas mal plus. Si je la mets comme ça, ici, on va la voir mieux. Comme ça ici. Et on éclaire davantage. Vous pourriez aussi très bien vous définir une petite fonction de clignotement. Et lorsque la valeur du potentiomètre est plus élevée, vous avez un clignotement qui est plus rapide ou un clignotement qui est plus lent si la valeur du potentiomètre est plus basse. Rendu là, c'est vraiment à vous de commencer à vous amuser avec ce que vous avez pour être capable pour faire des choses. On peut aussi, par exemple, donc si jamais vous vouliez changer la valeur du clignotement, ça pourrait être tout simplement le temps, votre valeur lue pourrait servir pour modifier, modifier, dans le fond, la valeur de temps d'attente entre le temps où vous mettez le clignotement en haut et le clignotement en bas. Vous pourriez aussi, ou à 255 et 0 si vous préférez utiliser la broche PWM. Vous pourriez aussi, par exemple, avoir 3 DEL, une rouge, une jaune et une verte, et lorsque la valeur du potentiomètre est entre 0 et 300, vous avez la DEL rouge qui allume, ensuite c'est la jaune, puis ensuite ça pourrait être la verte. Donc à ce moment-là, vous pourriez utiliser des boucles de contrôle avec les si alors. Donc je vais vous faire quelque chose de similaire, mais si notre valeur lue est plus petite que 300, on va simplement mettre notre valeur ici. Si notre valeur lue, sinon, donc si elle n'est pas plus petite que 300, si elle est plus petite que 700, donc si jamais la valeur lue était plus petite que 300, on ferait le premier boucle ici. Si elle est plus petite, sinon, si notre valeur lue est plus petite que 700, mais quand même plus grande que 300, alors ce qu'on va faire, on va clignoter. Pourquoi pas? On va utiliser sur O, attendre. On va dupliquer sur bas. Donc simplement pour vous montrer un petit peu le principe. Et on va attendre un temps. On va se faire un opérateur. On va aller voler ça ici. Attendre, ça c'est bien, c'est très bien en fait. Parce que si jamais on a une valeur d'à peu près 700, on va attendre moins longtemps, donc ça va clignoter plus vite. Ça va clignoter moins vite, donc le temps d'attente ici va être plus grand si notre valeur est plus grande. Et sinon, tout ce qu'on va faire, simplement, on va faire rien du tout. Elle va être complètement éteinte si notre valeur est plus grande que 700. Donc, voyons voir si ça fonctionne. On va pouvoir vérifier en même temps avec la valeur du panda, ici, ce qui fait bien. Ça, c'est vraiment pour s'amuser. Voyons voir si ça fonctionne. Télécharger. Comme ça ici. Donc, entre 0 et 300, on devrait avoir une valeur d'intensité qui est graduelle. Pas grand-chose, mais on va l'avoir quand même. Donc là, notre valeur est à 1023, supposé de rien se passer. Je descends. Vous voyez, on a atteint le 700, comme ça ici. En bas de 700, ça clignote. Plus je descends, plus ça clignote vite. Peut-être pas nécessairement facile à voir, mais quand même. Vous voyez ici. Et en bas de 300, ça devrait aller avec une valeur qui ne clignote pas. Donc là, on a utilisé beaucoup de choses, mais vous voyez que c'est possible de programmer plusieurs comportements. Donc, on a utilisé la valeur qu'on a lue, et en fonction de l'intervalle dans lequel elle se situait, on a programmé des comportements différents. Et en plus, on transmettait la valeur au panda, ce qui est quand même assez pratique, on ne se le cachera pas, pour être capable de voir que ça fonctionne. Si jamais vous vouliez utiliser un programme comme ça qui ne dépendrait pas de l'ordinateur, donc on n'aurait pas le petit panda, mais c'est toujours pratique d'utiliser une LED. Donc, justement, pour voir si la valeur que vous êtes en train de lire
donne la valeur qui vous intéresse, donc que ça fonctionne. Parce que peut-être mon potentiomètre aurait pu être défectueux, mais tout simplement, en venant mettre une LED, puis en la contrôlant en fonction de la valeur qui est lue, ça peut être une façon de se débrouiller parfois. Donc, si jamais vous utilisez une autre programmation que MBlock, ou encore si vous avez votre Arduino n'est plus branché dans l'ordinateur ou ne peut pas être toujours branché dans l'ordinateur pour une raison quelconque, par exemple, il est sur un robot, eh bien, avoir une petite lettre comme ça peut nous permettre de voir si la lecture qu'on a est bonne. Donc, ça peut toujours être pratique. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça pour faire un petit peu le genre de comportement que vous voulez. N'oubliez pas que l'important, c'est de s'amuser et d'essayer des choses. Parfois, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave parce qu'on peut recommencer quand même assez vite. Donc, merci à tous et au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo.